Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal. On revient de vacances en fait, hein. J'ai passé une semaine en Corse avec mon épouse et mon fils. Ça nous a fait du bien, des petites vacances comme ça. En plus, l'île de Beauté est absolument magnifique et je ne peux vous conseiller que d'y aller si vous n'avez jamais vu la Corse. Franchement, allez-y, c'est juste magnifique. On était sur la partie est de l'île, plus exactement à Moriani, pas loin de Bastia. Et on a visité le Cap Corse, on a fait aussi Saint-Florent, on a fait Calvi, on a fait l'île Rousse. Bref, c'est vraiment magnifique. L'île de Beauté porte bien son nom parce qu'elle est juste magnifique et les gens là-bas sont d'une gentillesse, mais vraiment formidable. En parlant de gentillesse, je voulais vous remercier pour les nombreux messages que vous me laissez et surtout les messages d'encouragement. Votre bienveillance me touche énormément. Et je voulais vous remercier aussi pour ça et pour les questions que vous me posez. Et notamment ici une question que m'a posée Robert. Robert me demande en fait si il peut utiliser par exemple en triphasé la première phase pour alimenter ses prises de courant, la deuxième phase pour alimenter par exemple son circuit d'éclairage et la troisième phase pour alimenter un four à micro-ondes, pour alimenter un ballon d'eau chaude, pour alimenter un lave-vaisselle, un lave-linge ou que sais-je encore. Alors oui, c'est ce qui s'appelle en fait faire l'équilibrage des phases. Donc oui, on peut le faire effectivement, et c'est même conseillé en triphasé. On fait l'équilibrage des phases. Alors, je vais un petit peu rappeler les différences qu'il y a entre la Belgique et la France, puisque comme vous le savez, je suis belge, j'habite en Belgique, et chez moi, eh bien, j'ai un réseau triphasé 3 fois 230 volts. C'est-à-dire que je n'ai pas de neutre. Mon réseau est distribué par 3 fils, 3 phases, et la tension entre chaque phase est de 230 volts. Donc j'ai ce type de réseau 3 fois 230 volts. Le neutre n'existe pas. Il y a aussi en Belgique, comme en France, le réseau 3 fois 400 volts plus neutre qui est distribué aussi pour alimenter les particuliers. Le réseau basse tension est alimenté aussi de cette manière-là. C'est pour ça d'ailleurs que chez nous en Belgique, si un jour vous venez en Belgique, vous allez pouvoir voir 2 tresses au niveau des poteaux, hein. Il y a 2 tresses. Il y a une tresse pour le réseau basse tension 3 fois 230 volts et il y a une autre tresse pour le réseau basse tension 3 fois 400 volts plus neutre puisque les 2 réseaux triphasés sont distribués. En France, il y a uniquement le 3 fois 400 volts plus neutre. On n'utilise pas le 3 fois 230 volts. Donc chez vous, en France, vous avez 4 fils. Vous avez donc les 3 phases et le neutre. La première phase, c'est le brun. La deuxième phase, elle est de couleur noire. La troisième phase, de couleur grise. Et le neutre est toujours de couleur bleue. Donc voilà. À quoi sert le neutre? Eh bien, pour rappel, chez vous, 3 fois 400 volts plus neutre, ça veut dire que la tension que vous avez entre phases n'est pas de 230 volts, mais de 400 volts. Or, nos appareils électriques fonctionnent en 230 volts. Donc il est impératif de prendre la tension entre une phase et un neutre pour avoir 230 volts. C'est pour ça que le neutre est distribué chez vous en France, comme chez nous d'ailleurs en Belgique aussi. Alors, au niveau des peignes, quand vous faites votre coffret électrique, donc les peignes ou les pontages, c'est ce qui vient alimenter chaque disjoncteur, hein, c'est pour amener l'alimentation électrique à chaque disjoncteur, c'est ce qu'on appelle le câblage de puissance. En 3 fois 230 volts, un peigne en triphasé va se composer comme ceci. Donc on va avoir L1, L2, L3, puis on recommence L1, L2, L3, L1, L2, L3, et ainsi de suite. Le premier disjoncteur monophasé va être entre L1 et L2, deuxième disjoncteur monophasé entre L3 et L1, le troisième entre L2 et L3, et puis on recommence L1, L2, et ainsi de suite. En 3 fois 400 volts plus neutre, eh bien, comme je vous l'ai dit, pour avoir du 230 volts, il faut impérativement une phase et un neutre. Donc les peignes ou les pontages que vous devez faire doivent être faits comme ceci. L1 neutre pour le premier disjoncteur, L2 neutre pour le deuxième disjoncteur, L3 neutre pour le troisième disjoncteur, et puis on recommence. Et ça se répète. C'est toujours la même chose, ça se répète. Il faut le neutre et une phase pour faire 230 volts. Donc, en fait, en répartissant comme ça les phases, on fait ce qu'on appelle un équilibrage de phases. C'est important, ça permet de bien équilibrer les phases, de bien répartir les puissances, de bien répartir l'ampérage sur l'ensemble des phases. Ça évite de surcharger une phase par rapport à une autre et ainsi d'avoir des problèmes, par exemple, un disjoncteur qui pourrait déclencher parce qu'il y a trop de puissance, trop de courant qui sont tirés sur une phase par rapport à une autre, etc. Ça permet en fait d'équilibrer le réseau. Donc pour en revenir à la question de Robert, oui,
vous pouvez utiliser la première phase pour votre circuit d'éclairage, la deuxième phase pour votre circuit prise de courant, la troisième phase pour votre circuit de ballon d'eau chaude, de lave-vaisselle ou que sais-je encore. Mais je vous conseille quand même, pour que tout soit bien équilibré, d'opter plus pour ceci. Donc c'est-à-dire que vous avez un premier circuit prise de courant par exemple que vous allez mettre entre L1 et le neutre, un deuxième circuit prise de courant que vous allez mettre entre L2 et neutre, le circuit d'éclairage que vous allez mettre entre L3 et le neutre, ensuite votre lave-vaisselle par exemple entre L1 et le neutre, votre lave-linge entre L2 et le neutre, et pourquoi pas un ballon d'eau chaude entre L3 et neutre. Ça permet de répartir les charges. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. Mais on peut le faire. Par exemple, chez moi, j'ai acheté mon matériel en France pour faire mon coffret électrique. C'est des peignes Legrand. Donc les peignes Legrand, en fait, ils sont réversibles. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la phase. Et si vous retournez le peigne, eh bien de l'autre côté, ce sont les neutres. Donc, moi j'ai utilisé 2 peignes pour faire mono, donc L1 neutre. Sauf que chez moi, comme vous le savez, je suis en 3 fois 230 volts, j'ai pas de neutre. Donc en fait, c'est L1, L2 par exemple. Alors ce que j'ai fait, je suis en triphasé, j'ai réparti mes disjoncteurs et mon coffret sur 3 rangées. La première rangée, eh bien, elle est connectée sur la phase 1 et la phase 2. La deuxième rangée, je l'ai connectée sur la phase 2 et la phase 3. Et la troisième rangée, je l'ai connectée sur la phase 3 et la phase 1. Ainsi, eh bien, je répartis mes charges. Voilà. C'est parce qu'en France, je n'avais pas trouvé de peigne triphasé. Et donc, j'ai opté pour des peignes monophasées et j'ai réparti donc, mes circuits de cette manière-là. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Si par exemple, vous avez... allez, pour faire très simple, vous avez 9 disjoncteurs. Eh bien, vous mettez les 3 disjoncteurs, 3 lignes sur L1, L2, 3 lignes sur L2, L3 et 3 lignes sur L3, L1 et vous avez ainsi réparti vos circuits. Voilà, c'est important de faire l'équilibrage des phases justement pour ne pas surcharger une phase par rapport à une autre, ce qui pourrait provoquer des déclenchements au niveau de votre disjoncteur. Et ainsi, donc, ça répartit les circuits, ça répartit les charges, et ainsi, le circuit est équilibré. C'est mieux. Voilà. Donc, pour rappel, en Belgique, 2 types de réseaux triphasés. Le réseau 3 fois 230 volts, où le neutre n'est pas utilisé, puisqu'en fait, on a déjà la tension 230 volts entre phases. Le réseau 3 fois 400 volts plus neutre, où là, on prend le neutre pour justement avoir du 230 volts cette fois-ci entre une phase et le neutre. Et c'est exactement pareil chez vous en France, le réseau basse tension distribué par Enedis étant 3 fois 400 volts plus neutre. Alors, si on est en monophasé, chez vous, eh bien tout simplement Enedis prend une phase, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, et le neutre pour distribuer l'énergie électrique. Voilà, j'espère en tout cas Robert que mes explications ont été assez claires. N'hésitez pas à me reposer des questions si vous voulez des renseignements complémentaires ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci en tout cas pour toutes les questions que vous me posez. Il y a certaines questions qui vont me demander un travail de recherche parce que c'est plus technique. Et puis aussi, il y a des différences, je vais dire, au niveau des normes entre la Belgique et la France. Donc je dois un peu me renseigner par rapport à tout ça. Je ne connais pas vraiment bien les normes françaises. Donc voilà, mais en tout cas, je vous remercie d'ores et déjà pour toutes les questions que vous me posez et tous les messages de bienveillance, tous vos gentils messages qui me touchent énormément, que vous me laissez sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, elle est faite pour vous. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner, de plus en plus nombreux à me poser des questions, de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement. Et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous souhaite un très très bon début de semaine.